Alors voilà, vous avez l'occasion de regarder quelques mathématiciens qui vont faire des démonstrations devant vous. Eh bien, même si vous ne comprenez pas du premier coup, c'est très bien. Je vais rappeler le théorème de Pythagore, donc bien connu de tous les lycéens. C'est les mathématiques grecques en définitive. Ça fait partie de notre culture, disons. Donc je dessine d'abord deux grands carrés identiques. Que je vais découper de deux manières différentes. Si bien que ça fait apparaître de façon très claire que la somme des surfaces de ces deux carrés coïncide avec le carré qui est ici, puisque les quatre petits triangles qui sont là se retrouvent là. Donc il y a des points de départ qui doivent être un peu universellement admis. Bon, si on regarde la figure géométrique, j'ai admis que le grand carré, les deux grands carrés avaient la même surface. Ou que quand je les recoupais, quand je leur enlevais la même surface, je gardais la même surface, si bien que A2 plus B2 est égal à C2. Qu'est-ce qu'on peut dire de la longueur C, qui correspond donc à la longueur du troisième côté, si je pars de côté A et B, qui sont des entiers? Alors, bon, il y a une façon très naturelle de découper, c'est découper notre grand carré en deux longueurs égales. Donc, en changeant d'unité de longueur, ça va me faire 1 et 1. Donc, je me retrouve avec une surface 2. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a un nombre dont le carré soit égal à 2? J'essaye de voir si ce nombre pourrait être une fraction. P sur Q, donc avec P et Q des entiers. En d'autres termes, puisque c'est équivalent, si on peut trouver deux nombres entiers P et Q, tels que P2 sur Q2 égale 2, c'est-à-dire P2 égale 2Q2. Quand on pose la question, est-ce qu'il existe deux nombres entiers P et Q tels que P2 égale 2Q2, c'est une question. Si je dis, il existe deux entiers P et Q tels que P2 égale 2Q2, c'est un énoncé. Si je dis, on ne peut pas trouver deux entiers P et Q tels que P2 égale 2Q2, c'est un autre énoncé. Quand je crois à ce deuxième énoncé, je l'appelle une conjecture. Une fois qu'il est démontré, ça devient un théorème. Alors, ce qui est intéressant dans ce problème de trouver un nombre dont le carré vaut 2, c'est que c'est un problème qui se retrouve aussi de façon naturelle quand on regarde un problème qui est plutôt lié à la théorie musicale. Bon. Si je prends un instrument de musique avec une seule corde, disons comme ceci. La démonstration, c'est la manière pour le mathématicien d'être vraiment sûr avec sa propre règle du jeu. Et c'est en faisant des démonstrations, ça c'est une expérience de quelques siècles, que les mathématiciens contribuent le plus au progrès des mathématiques pour les autres mathématiciens. Donc, le problème de recherche du point X qui vous donne le Fa dièse de la gamme tempérée se traduit par le même problème arithmétique que le problème de trouver la longueur de la diagonale du carré. Le théorème est le suivant. Je vais l'énoncer pour que ce soit bien clair. Le théorème, il n'existe pas de fraction P sur Q telle que P sur Q au carré soit égal à 2. C'est un théorème. Alors il y a deux étapes dans cette démonstration qu'on appelle une démonstration par l'absurde. La première étape, c'est de simplifier au maximum P sur Q.
jusqu'au moment où j'arrive à une fraction la plus simple possible, que je vais désigner, si vous voulez bien, par P' sur Q'. Et qu'est-ce que ça veut dire le plus simple possible? Ça veut dire que P' et Q' ne sont pas pairs simultanément. Ça veut dire qu'il y a seulement 3 cas. P' pair, Q' impair, ou bien P' impair et Q' pair, ou bien P' et Q' impair. Alors ce que je veux te montrer, c'est que si je suppose que cette fraction P' sur Q' au carré est égale à 2, j'obtiens une contradiction. En effet, cette équation s'écrit P' au carré égale 2Q' au carré. Par conséquent, P' est pair. Donc je peux l'écrire égal à 2 fois P seconde. Et quand j'élève au carré, je vais trouver 4 P seconde au carré égale 2Q' au carré. Donc 2 P seconde au carré égale Q' au carré, ce qui montre que Q' est pair. Alors tu vois, j'ai P' pair et Q' pair. Ça contredit les hypothèses que j'ai supposées. Puisqu'on doit supposer qu'on est dans un de ces 3 cas. Voilà le raisonnement qui conduit à une absurdité. Et donc il a fallu que les mathématiciens inventent des objets qui échappent à l'intuition et qui sont justement des nombres irrationnels. J'ai utilisé les axiomes de l'arithmétique, à savoir que toute fraction pouvait se mettre de manière irréductible et une seule. La notion de nombre pair, la notion de nombre impair. Et surtout, j'ai utilisé le raisonnement par l'absurde. Alors, le raisonnement par l'absurde, ça veut dire quoi? On veut démontrer que quelque chose n'est pas vrai, on part de l'hypothèse que c'est vrai, et on aboutit à une contradiction logique. On est parti d'un problème géométrique et on l'a transformé en un problème d'arithmétique. C'est un cas extrêmement simple de changement de cadre en mathématiques. L'essentiel du travail en mathématiques se fait en changeant de cadre continuellement et c'est toute une éducation qui est à faire d'apprendre ce type d'activité, de jouer entre un cadre et un autre. Je crois qu'il y a un moment où on a l'impression que la démonstration est vraiment justement élégante, épurée, qu'on a enlevé tout le gras qu'il y avait autour, qu'on dit plus que les mots absolument indispensables, disons. Je sais pas, c'est un peu comme un château de cartes qu'on a construit, c'est juste ce qu'il faut pour que ça tienne. Et là, on a l'impression qu'on a compris. Ah ben c'est un jeu qu'on se mène avec soi-même. Hein, on tient les deux raquettes quand on joue quand on est en mathématiques. Et quand je parle des deux raquettes, c'est que sur n'importe quelle question, on se pose sans cesse la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et alors, pendant 1 heure, il faut faire comme si c'était vrai, et avancer à fond dans ce sens-là. Puis on trouve que c'est vraiment difficile. Alors à ce moment-là, on change de raquette et on dit, ah, c'est peut-être faux. Alors à ce moment-là, essayons de le montrer. La démonstration, c'est ce qui transforme un énoncé, qui est devenu entre-temps une conjecture, en théorème. C'est ce qui emporte la conviction d'une façon complètement imparable. Mais ça peut prendre longtemps d'arriver à démontrer quelque chose. Ça peut prendre des dizaines d'années, voire des siècles. Donc, Et alors, si vous découvrez vous-même une démonstration, alors vous avez l'expérience d'une partie de ce que le mathématicien a comme plaisir.